Aujourd'hui, ce que j'ai fait l'épicerie. J'ai aussi passé les fruits pour faire une salade de fruits qui est différente de la dernière fois. J'ai acheté des confitures qui étaient vraiment... pas des confitures, j'ai fait des confitures. J'ai acheté des mûres, des framboises, puis des fraises en rabais chez Super C qui étaient à moitié prix et même plus. Donc j'en ai fait assez. J'ai fait un tri, c'est-à-dire qu'il y en a ceux qui étaient molles et moins belles, je les ai pris pour faire ma confiture. Les autres, je les ai portionnés dans des sacs pour les congeler, pour les utiliser plus tard si je veux les mettre dans des yogourts ou quoi que ce soit. Mais je peux quand même utiliser la confiture pour la mettre dans les yogourts. Ça, il n'y a pas de problème, elle pourrait être congelée aussi. Je vous montre ça. Pour les confitures, ben là, ça patiente parce que c'est encore très chaud. Il faut que je le laisse tempérer. Puis ensuite, je vais le mettre au frigidaire pendant au moins 12 heures. Il y a de la gélatine à l'intérieur, donc ça va figer. Je peux le briser aussi. Il n'y a pas beaucoup de sucre à ajouter. J'ai mis un peu de jus de pomme, un peu de sucre blanc, puis du citron, puis les fruits. Donc, il y a fraises, bleuets, framboises et mûres. Il y a beaucoup de mûres. Moyennement framboise, un petit peu de bleuet, un petit peu de fraise. Pour la salade de fruits est juste ici. Je vais la portionner demain. Je vais en donner, c'est sûr. Donc, ce qu'on retrouve dedans, il y a du melon d'eau, de l'ananas, de la poire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nectarine, abricot. Je pense que c'est pas mal ça. Ensuite, les fraises qui étaient belles, j'ai gardé, je les ai mis dans un pot ici pour les conserver plus longtemps. J'ai fait aussi de la pâte à pizza. Il y en a gardé une pour l'utiliser demain et j'en ai congelé d'autres en aplat juste ici. Et les sacs de fruits, j'ai des framboises et des mûres que j'ai congelées, que je vais garder pour plus tard. Puis ça ici, c'est une confiture que j'avais faite hier de fraises des champs que j'avais cueillies. Je vais retourner en cueillir bientôt. Elle est excellente aussi. Donc pour plus tard, ça peut servir aussi pour des gâteaux. Donc, cette confiture-là, autant des fruits que celle des fraises des champs, peut servir pour des gâteaux au fromage. Tu mets ça dans des yogourts, tu peux mettre ça sur un gâteau au chocolat en accompagnement. C'est super bon, un genre de coulis si on veut. Là, tu le laisses dégeler puis tout ça. J'ai mes fines herbes qui sèchent. Là, je les ai pas encore utilisées, mais je vais peut-être éventuellement demain penser là, à qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai pensé à du pain à la viande, parce que j'ai acheté beaucoup de porc haché. Je pourrais faire des nouilles chinoises style une soupe wonton, mais évidemment, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Fait que ça, je vais mettre ça stand-by. J'ai même de la farine de riz, etc. Là, je pourrais le faire de A à Z. Mais ça va peut-être attendre un peu l'été. On n'a pas le goût de manger de la soupe ben. Puis, j'ai mes petits gâteaux puis mes bartendes emballées demain. Toujours en pyjama. J'ai fait une crème d'asperges pour terminer tout ça. Donc, ça m'a donné 9 pots. C'est les asperges comme ça. Il me reste maintenant à emballer les bartendes qui sont congelées. Fait que ça va être plus facile à emballer. Comme on peut voir, ils sont vraiment figés. Fait que je vais les emballer individuellement. Celles que je garde, moi, je vais les mettre dans un sac. Et j'ai déjà emballé les petits gâteaux. Ici, je les ai remis au congélateur en attendant. Ça, c'est les restants qui me restaient. Je me suis fait des genres de petites boules avec ce qui restait. Donc, j'en ai une trentaine. Je crois que je vais en emballer plusieurs, puis après ça, je vais les mettre dans un sac pour celles que je garde. Donc, juste par curiosité, je veux peser mes bartendes que j'ai faites. Wow! Hey, c'est pas petit, celle-là, là. On est loin des petites bartendes à 20 grammes qu'il faut que tu en manges 4 pour plus avoir faim. Fait que je vais le peser, je suis sûre que c'est plus que 20 grammes. 106 grammes! Imaginez comment on n'en a pas quand on achète. 106 grammes. 113. C'est fou. Fait que, il pèse 100 grammes. Il y en a 5 fois plus. Puis là-dedans, ils sont tous gelés, désolé. Il y a du yogourt, il y a des graines de chanvre, de chia, de l'avoine, du sirop d'érable, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du chocolat, des beurres d'arachide, des peanuts, des amandes, des graines de tournesol. Il y en a tout du stock, 100 grammes. Fait que ça vaut vraiment la peine de les faire, gang, au lieu de les acheter à l'épicerie. Puis ils ont beaucoup moins de sucre et ils sont vraiment excellents. Fait que je me suis fiée à la recette là, de Yoko, me semble. Si je me trompe pas. Ouais, avec du yogourt. C'est vraiment génial. C'est vrai, j'ai oublié. Il y a de la noix de coco dedans aussi, que j'ai oublié de mentionner. Il y a des amandes. Je pense que je l'ai dit. Le reste, sérieux, c'est vraiment très bon, là.
J'ai pas ajouté beaucoup de sucre. Puis je vous le recommande, c'est la recette des bartendes protéinées de Yoko sur leur site. Vous allez les trouver. Toujours en pyjama. C'est l'histoire de ma vie quand je fais de la bouffe. Fait que finalement, j'ai vraiment beaucoup de salade à passer. Puis tant qu'à aller au frigo alimentaire pour faire mes dons, je pense que je vais refaire des pokéballs. Mais là, j'ai acheté de la coriandre. J'ai des épinards. J'ai plein de choses que je peux utiliser. J'ai déjà fait cuire du poulet. Fait que je pense que je vais faire un pokéball poulet coriandre. Puis après ça, je pense que je vais être correct pour aller porter une bonne bâche. Ça veut dire que je vais aller porter pokéball poulet coriandre, les crèmes aux asperges. Je vais avoir aussi les petits gâteaux cake banane chocolat, les bartendes protéinées. Puis c'est ça, je pense que ça va être déjà pas mal. Mais je veux leur offrir des plats, puis je veux aussi débarrasser la salade le plus vite possible parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis je veux pas la perdre, fait qu'il y a autant bien faire des bols. Puis moi, ça va me faire des lunchs aussi pour la semaine. Donc, j'ai fait déjà mon riz. Il est prêt. Je le laisse reposer. Il me reste à couper mes poivrons, mon cocon et tout ça, mes carottes, ma salade et mon bok choy, c'est déjà fait, c'est là. Bon, des carottes à passer, puis je suis en train de penser à d'autres légumes, des tomates. Donc, je vais faire ma préparation, puis ensuite, je vais pouvoir monter toutes les pokéballs, puis ensuite, je vais tous aller porter ça. Donc, ma préparation est pas mal faite. Le riz est prêt, il est tiède, fait qu'il peut être facile à mettre. J'ai des carottes nanaises, petites carottes oranges, des tomates 2 couleurs. Ensuite, dans le frigo, j'ai des poivrons rouges, cocombes et oignons. Il me reste la coriandre à couper. J'ai en dessous toute la salade, bok choy, etc. Donc là, il me reste juste la trempette à faire pour le poulet à défaire, pardon. Je vais vous montrer comment je fais ma sauce que je mets dans le fond en dessous du riz. J'en mets pas beaucoup. C'est pour donner un goût quand on mange, là. Puis une trempette par-dessus à base de coriandre. Il me reste la... Donc pour faire la sauce à pokéball, je vais mettre... J'ai pas les proportions exactes parce qu'on s'entend que j'en fais une bonne portion. Fait que j'y vais au goûter. Pour commencer, je vais mettre... je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais mettre de l'ail. Ensuite, un peu d'huile soya, huile de sésame, de la cassonade, du vinaigre de riz, puis je vais ajouter sel, poivre ainsi que de l'eau. Et je vais le brasser jusqu'à temps que j'ai une consistance qui me va. Je pourrais ajouter aussi de la fécule de maïs si je voulais qu'elle soit épaisse, mais moi, c'est pas mon but. Elle va être liquide. Elle va tenir dans le fond des bols en dessous du riz, tout simplement. Fait que les proportions sont pas mal égales. Il y a juste le sucre qu'on en met un peu moins. Puis vous pouvez goûter au fur et à mesure, puis voir comment ça va. Mais vous avez quand même pas mal les ingrédients de base, c'est excellent. Voilà ce que ça a de l'air. Une fois que c'est préparé, on le mélange bien. J'ai ajouté quand même pas mal d'eau. Disons que ça m'arrivait ici, puis j'ai ajouté la moitié d'eau. Parce que moi, je sais que j'ai fait plusieurs plats, puis la dernière fois, j'en ai manqué. Fait que c'est à peu près la moitié quantité soya, huile de sésame, puis peut-être vinaigre de riz, d'en mettre un peu moins. J'ai pas ajouté de sel poivre, j'ai ajouté 4 cuillères à thé de cassonade, puis vous goûtez au besoin. Fait que là, je vais remplir mes petits bols que j'ai ici. Ils sont plus profonds, c'est plus facile dans ce temps-là mettre plus de choses, tandis que j'ai ceux-là. J'avais pris ceux-là la dernière fois. C'est à peu près la même proportion, c'est juste qu'il est moins élevé. Mais je préfère ces plats-là. Puis là, je les reçois pas en retour souvent, fait que je vais prendre ceux qui me coûtent le moins cher, on s'entend. Donc, parce que je vais en garder pour moi, fait que les miens, je vais peut-être les mettre dans ceux-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que là, je fais juste verser un petit peu de ça ici. J'en mets vraiment pas beaucoup. Juste pour dire qu'il y en a dans le fond de chacun. Peut-être un peu plus. Je le brasse avant. Puis après ça, je vais mettre une petite couche de riz. Beaucoup de salade. Puis les légumes pour terminer. Donc après qu'on ait mis tous les liquides, là j'en ai 12 plats. Je vais mettre une petite couche de riz. Donc vraiment pas beaucoup. Comme ça ici. Puis le reste, ça va vraiment être la salade et tout ça. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air une fois que j'ai mis le riz. Je suis en train de le mettre, là. Vous allez voir au fur et à mesure. J'en mets vraiment pas beaucoup. Le riz va imbiber le jus qu'on a mis. Mon riz collant. Je vais essayer de proportionner puis qu'il y en ait partout pareil. Fait que je vais peut-être en rajouter une petite couche, vraiment, là, même pas 1 centimètre, là. Puis qu'on ait du riz qui n'est pas absorbé par le liquide. C'est pour ça que je vous disais que j'en mettais pas tant, là. C'est juste pour donner un goût. Fait que là, j'ai toutes ces chaudronnes-là. Est-ce que j'en ai assez de riz? Je pense que je devrais être flush. Donc, j'ai pu en faire 2 de plus. Ça veut dire que j'en ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 au total. Pour le riz, ce que j'avais fait, c'est j'ai mis 6 tasses